Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes pires lectures de l'année 2018. 2018 ça a été une super année de lecture puisque j'ai lu 121 livres, ce qui est assez énorme je dois l'avouer. Et malheureusement sur ces 121 livres, tous n'étaient pas très bons. Et aujourd'hui je vais vous en présenter quelques-uns qui, selon moi, sont mauvais. Si je parle d'un livre que vous avez apprécié dans cette vidéo, ça veut pas dire que je considère que vous avez des mauvais goûts, quoi que ce soit, c'est juste que moi personnellement c'est des livres qui ne m'ont pas convenu, chacun ses goûts, chacun aime ce qu'il veut. Le premier livre dont je vais vous parler, et c'était ma toute première lecture de 2018, Sombre étoile de Mallory Blackman. Ça a été ma toute première lecture de 2018 et malheureusement je n'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas aimé les personnages. C'est une romance qui se passe un peu dans l'espace et c'est l'amour au premier regard. Les personnages se connaissent depuis 2 minutes et ça y est, c'est l'amour de leur vie, ils finissent par se marier, enfin c'est du grand n'importe quoi. L'histoire, l'intrigue qu'il y avait derrière était pas trop mal, mais malheureusement pour moi la romance a absolument tout gâché. C'est un genre de lecture où j'ai dû me forcer pour pouvoir aller jusqu'au bout. La fin était un petit peu mieux parce que je dois avouer que j'ai été très surprise par la fin, je pensais pas en ayant lu tout le livre que ça allait se terminer comme ça. Malheureusement ça a pas permis de rattraper les 300 pages d'avant qui étaient vraiment longues, avec des personnages qui étaient extrêmement fades, une intrigue qui restait quand même assez moyenne, et comme je vous dis, une histoire d'amour où ils viennent de se voir depuis 5 minutes et ça y est, ils sont fous amoureux, et moi c'est quelque chose que je ne supporte pas dans les livres. Autre livre que je n'ai pas aimé en 2018, The Surface Breaks de Louise O'Neill. Celui-là j'étais tellement déçue de ne pas l'avoir aimé parce que la couverture est splendide. Malheureusement c'est une histoire qui traînait extrêmement en longueur, c'est une réécriture de La Petite Sirène sauf avec soi-disant un aspect un peu féministe. Il faudra m'expliquer où est l'aspect féministe étant donné que le personnage principal se fait marcher dessus par tous les hommes de l'histoire du début jusqu'à la fin. Elle se fait complètement manipuler par le prince, elle a absolument aucune force de caractère, elle sait pas dire non, elle sait rien faire, elle ne sert à rien clairement. Dommage, ça aurait pu être une bonne lecture mais malheureusement le contenu est nul. Ensuite, autre lecture que j'ai lue au début de l'année 2018, il s'agissait de Lumière de Carole Trébor pardon. Et celui-là, le résumé parle un petit peu d'une jeune fille qui découvre de la magie et qui fait un peu un voyage initiatique en Russie. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Et en fait, c'était beaucoup trop enfantin. Clairement, ça se lit à 12 ans. Moi, j'en ai 22, donc c'était trop enfant pour moi. J'ai pas trop aimé le personnage, j'ai pas aimé l'histoire. C'était beaucoup trop basique. Bref, une lecture qui m'a déçue et que je n'ai pas aimée et que je ne vous recommande pas. Ensuite, je vais vous parler d'une trilogie que je n'ai absolument pas aimée et là de la voir à côté de moi ça me... Donc j'ai qu'une envie, c'est de m'en débarrasser, donc je vais vous la présenter. Et il s'agit de la trilogie My Dilemma Is You. Qu'est-ce que c'est que ce navet? Je pense honnêtement que là je vous présente les pires lectures de 2018. Ça, c'était mes pires lectures de ma vie. J'ai jamais lu quelque chose d'aussi mauvais. J'ai pas lu le tome 3 parce que clairement le tome 1 et 2 c'était suffisamment douloureux de me forcer à les terminer. Le tome 1, je l'ai lu, honnêtement, je suis arrivée à la fin, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas se permettre de publier quelque chose d'aussi mauvais. Le 2 va forcément être quelque chose de mieux. Et bah non, le 2 est encore pire que le 1. C'est des longueurs et des répétitions tout le long. Le personnage principal, on a envie de la claquer. Toutes les 2 minutes, elle change d'idée. C'est-à-dire que, je vous promets, hein, que dans le tome 2, elle est avec un personnage. Toutes les 2 pages, ils se séparent et se remettent ensemble. Je pense qu'en 2 livres, c'est un couple qui se sépare, se remet ensemble, se sépare, se remet ensemble, au moins 15 fois en 2 tomes. Et vous avez des dialogues où vous avez un personnage qui est là comme ça et qui dit « Non mais je t'inquiète, je suis désolée, pardonne-moi » et le personnage principal regarde. Alors que soi-disant, il y a 3 secondes, ce qu'il avait fait, c'était la chose la pire, la plus horrible qu'elle avait jamais vécue. Et elle lui dit « Bon, d'accord. » C'était catastrophique. L'écriture, je vous jure qu'il y a des fanfictions qui sont 3000 fois mieux que ça. Non, honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. C'est catastrophique. Et alors, je vous parle même pas des 3 petits points à répétition qui vous rendent fou et vous avez envie de déchirer les livres. Non. Ensuite, autre énorme déception de 2018. Et tous les livres que je vous montre sur tablette depuis tout à l'heure, c'est des livres dont je me suis déjà débarrassée. Et c'est Cruel Beauty de Rosamund Hodge. Celui-là, c'est une réécriture de La Belle et la Bête couplée avec une réécriture un petit peu de Barbe Bleue. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être top. C'est un livre qui va être génial. Et bah pas du tout. L'histoire est catastrophique, ça n'avance pas en longueur. Il n'y a aucune alchimie entre les personnages. Le personnage principal, elle est stupide. Elle prend que des mauvaises décisions. On ne comprend rien à l'univers magique. Rien n'est expliqué. Ça tourne en rond.
c'était interminable. Honnêtement, quand je suis arrivée à la fin, j'étais là, ah ça y est, c'est terminé. Donc vraiment, à ne pas lire, c'était juste mauvais en fait. Ensuite, on a Emergency Contact de Mary H.K. Choi. Celui-là, c'était pas non plus un livre qui était catastrophique, c'est juste que je l'ai tellement pas apprécié que je peux pas ne pas le mettre dans cette liste. C'était juste inutile comme livre. C'est une romance qui n'a absolument pas lieu d'être une romance. Ça aurait pu rester une amitié, ça aurait été 1000 fois mieux. Il n'y a aucune alchimie entre les personnages, l'histoire traîne en longueur. Le personnage principal, vous avez envie de lui mettre des claques parce que la façon dont elle traite ses amis et sa mère, vous avez envie de lui dire hey cocotte, un minimum de respect quand même. Et le seul point positif de ce livre, c'est que grâce à lui, j'ai appris le nom d'une de mes phobies. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire de ce livre. Ensuite, un livre que je n'ai pas du tout aimé, enfin une saga que je n'ai pas du tout aimé, c'est The Darkest Minds de Alexandra Bracken. J'ai pas aimé le film, mais c'est surtout que le tome 1, je l'ai lu parce que j'en entendais tellement de bien. Tout le monde disait que c'était une dystopie absolument géniale. C'était nul, il se passe rien. Le personnage principal est inutile, elle avance pas, elle est spectatrice de sa propre histoire. J'ai pas du tout aimé les relations entre les personnages. Entre Ruby et Liam, j'ai pas du tout aimé la relation. Le seul personnage que je trouvais intéressant, c'est le méchant, et au final, il est décevant. Le scénario avance pas, et j'ai commencé à lire le tome 2, et j'ai même pas pu terminer le tome 2. Et ensuite, voilà, un livre, je suis tellement déçue de pas l'avoir aimé, parce que c'était un des livres que j'attendais le plus, et il s'agit de Hunterfield de Anthony Adjei. Celui-là, je l'ai même pas terminé. J'ai lu 50 pages, et j'ai vraiment pas du tout accroché. C'était beaucoup trop enfantin, le style d'écriture est beaucoup trop basique à mon goût. Et puis j'ai trouvé qu'on mettait trop de temps à vraiment rentrer dans le monde et dans le vif de l'histoire. C'est-à-dire qu'au bout de 60 pages, il y a toujours mon marque-page. 115 pages, vous savez toujours pas où est-ce que ça va aller, il n'y a pas d'intrigue qui est vraiment lancée. Donc non, malheureusement c'était pas pour moi et je suis très déçue parce que c'est un livre que je voulais vraiment aimer. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vous aussi les pires livres que vous avez lus en 2018. À savoir que pire, c'est peut-être un bien grand mot, c'est juste que c'est des livres qui moi personnellement ne m'ont pas plu, que je regrette d'avoir acheté et dont je me suis pour la plupart déjà débarrassée. Bref, en attendant, je vous dis à la prochaine.